Ce que nous allons faire, c'est l'ajout des rigging bones sur notre caractère. Donc avant de rajouter des os, on a une grande étape à faire avant. Donc, pour commencer, on va sélectionner notre tête. Voilà. Et rappelez-vous, j'avais séparé donc ma tête à une certaine méthode et en ajoutant comment il s'appelle déjà, le solidifier, en fait, ça l'a tout connecté ensemble. Mais ça, c'est pas un problème, donc on va le séparer graduellement. Alors, on va sélectionner toutes les faces qui sont en face ici en avant. Donc on désélectionne ça et graduellement on désélectionne les parties où qu'on n'en a pas besoin. Donc ici, voilà, comme ça. Comme ça. Alors ici non plus. Donc la partie des yeux est pas nécessaire. Comme ça. Voilà. Donc cette partie-là, si on va la séparer, donc il faut bien séparer cette partie-là. Donc vous faites P to selection, donc on l'a séparée. Alors je vais juste me rapprocher pour être prêt. Ok, donc on l'a super bien séparé. Donc cet objet-là, juste avant, on va créer une nouvelle sauvegarde. Oui. J'ai oublié de vous dire ça. Donc vous faites Save As, on va l'appeler 4. Super important de créer une nouvelle sauvegarde. Voilà. Ok. Très bien. Donc maintenant on va faire Origin to Geometry. Très bien. Même chose ici. On va séparer donc cette partie-là comme ça. Super important de ne pas sélectionner les faces dans le milieu, mais vraiment sélectionner les vertex, les faces ici, comme ça, parce qu'on a des faces ici, dans le milieu. Donc on sélectionne tout ça. Voilà. Et ça, cette partie-là s'arrêtait après les yeux. Donc on va désélectionner ça. Alors on va juste redésélectionner ça et recommencer. Très bien. Alors on sélectionne, si je ne veux pas me tromper, ça. On a juste à enlever les parties là. Et on va sélectionner ça aussi. Bien important de bien sélectionner ça. Et on peut désélectionner les faces autour de votre mèche. Super important comme je vous ai dit. Parce que sinon vous aurez des trous. Donc on veut pas du tout de trous. On veut que tout soit bien fermé. Donc vous supprimez les faces au cas où si vous en avez sélectionné autour. Alors moi ça me paraît dans les normes. Ça comme ça. Ici maintenant. Ici et ici. Alors ça on peut le sélectionner puisque c'est la partie extérieure. Donc ça c'est important. Et on peut faire P2 Selection. Donc maintenant, si on le décale, les faces ne sont pas séparées. Normalement, alors on va faire CTRL Z pour le reconnecter ensemble. Encore une fois. Donc on va vraiment sélectionner donc cette fois-ci les faces à l'intérieur. Donc voilà. Même chose ici en fait. Donc ça sera l'autre partie qu'on devra ajouter des faces en fait. Donc vous allez comprendre après. Alors en fait on peut tout sélectionner ça. Puis rapidement désélectionner cette partie là. Même chose en haut. Ça nous fait... C'est beaucoup plus rapide comme ça. Ok. Ensuite on sélectionne donc ça. Comme ça. Bien important de sélectionner les faces en haut sauf les yeux. Bien important. On peut désélectionner ça. Ok, donc ici, donc juste là autour comme ça. Parfait. Maintenant on peut se mettre comme ça et sélectionner ça ici autour. Bien important de sélectionner les faces
Voilà. Alors on sélectionne tout ça. Ok, et on va essayer de enlever ça. Maintenant. Ça en fait partie. Non, pas du tout. Oubliez ce que je viens de dire, ça c'est à part. Et même chose ici, ça c'est à part. Donc on fait P to Selection. Et normalement, dans les normes, je devrais avoir tout sélectionné. Ouais. On fait Origin to Geometry. Ok. Donc là, il y a notre tête. Là, il y a une autre pièce. Cette pièce-là. Alors, on va faire Alt H. Ok. Qui est une pièce ici. Je ne vois pas à quoi elle sert. Alt H. Donc, on peut supprimer ce point-là. D'accord. Ensuite, j'avais dit qu'on devait séparer cette partie-là. Comme ça ici. On peut tout sélectionner. Voilà, comme ça. Même en haut. Et il ne reste plus qu'à désélectionner donc la partie arrière ici. Donc vraiment dans le V. Alors pas enlever mais dans le V. Donc je veux dire la courbe ici. Voilà. Alors je crois que on l'a bien désélectionné. Parfait. P to Selection. Et on va les séparer. Donc vous sélectionnez cette partie-là. Vous faites P. Donc on va séparer donc nos pièces avec un Origin to Geometry. Comme ça. Même chose pour ça. Donc ça. Vous le séparez. Il y a un truc qui devrait pas être ici. C'est la partie arrière. Ah ouais, j'ai complètement oublié cette partie-là. Vous la sélectionnez. Vous faites P to Selection et vous le connectez avec celle-ci. CTRL J. Voilà. Vous faites Remove Double. Ok, il y avait 18 doubles qui étaient corrigés. Pareil, d'accord. Et là, on peut séparer ça en deux. Vous sélectionnez ça, vous faites Origin to Geometry, même chose ici. Donc ça c'est séparé, ça aussi, même chose. Ok. Alors le crâne, vous faites Origin to Geometry. Donc toutes les pièces peuvent se séparer. De toutes les façons. Hop, ça peut être monté, ça peut être avancé. Voilà. Excellent. Donc la tête c'est fini. Niveau du corps, on peut faire un Remove Double. Ok. Mettre l'origine au milieu. Parfait. Ça maintenant vous allez les séparer. Donc ça, vous faites P to Selection. Vous allez faire Origin to Geometry. Même chose pour lui. Vous le séparez. P to Selection. Ok. Et le tout petit ici, même chose. P to Selection. Maintenant les pièces ici au milieu, vous allez séparer la partie en haut comme ça. Ici. Et même chose ici. Voilà. Donc ça aussi on va les séparer. Donc ça vous le séparez. Donc déjà on va mettre leur origine au milieu. Donc Origin to Geometry. Origin to Geometry. Origin to Geometry. Il reste ça séparé. Origin to Geometry. Même principe, donc vous sélectionnez les parties du haut. Avec les cylindres. P to Selection. Origin to Geometry. Même chose. Ok. Et ça aussi, vous les séparez en deux. Origin to Geometry et Origin to Geometry. Alors, il y a un truc que je me demande, c'est... Il est encore dans la... Bref. Ce qu'on va faire, c'est que... Ben, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le déplacer dans la version 2.68. Alors, je vais quitter. Un peu sauvegarder. Alors, Blender.
Alors normalement il devrait être... Voilà. J'en supprime un. Alors normalement ça devrait marcher. Ça devrait pas être si long. Enfin la 2.68. Ok. Donc, ok. Je dois refaire le processus, puisque dans la 2.68, ça ne s'est pas sauvegardé. Donc, moi, je vais aller faire ça de mon côté. Vous, ben, c'est déjà fait. Alors, moi, je reviens, puis j'ai dû retélécharger Blender, donc maintenant, ça marche. Alors, vous sélectionnez donc ça, on l'avait fait, Origin to Geometry. Ça, on avait terminé chaque partie. Ça, vous le sélectionnez, Remove Double. Comme ça, Origin to Geometry. Les gants, bien important de séparer les gants en deux. P to Selection, Origin to Geometry, Origin to Geometry. On va se mettre dans ce layer là. Donc, nos bots, même principe. Remove Double. Ok. Puis, on enlève... Oups. On enlève la moitié de notre bot. Même chose des deux côtés. Origin to Geometry. Ici maintenant, ok. Le corps, on va le garder comme ça. Ça, on va faire Origin to Geometry. Remove Double, Origin to Geometry. Ça, on va les séparer en deux. Non, juste avant, on va faire Remove Double. Ok. Et là, on peut faire Origin to Geometry. Donc, on les sépare. Même chose pour ça. Remove Double. On les sépare en deux. Ok, très bien. Alors ici, on va faire un Remove Double. Très bien. Ça, on les sépare en deux. Donc, Remove Double avant. Donc, Origin to Geometry. Origin to Geometry. Alors ça, c'est notre scène avec nos lampes. Les petits sacs, on a juste à faire Remove Double sur chacun d'eux. Alors, je crois qu'ils sont tous parfaits. Juste savoir... Même chose, donc vous faites juste mettre des Origin to Geometry. Alors, ils sont tous bien placés. Par contre, on va appliquer le miroir ici. Et on va le séparer en deux. Donc, Alt H. Il est important de séparer ça en deux. Origin to Geometry. Origin to Geometry. Même chose pour nos armes. Vous les appliquez. On les sépare en deux. Remove Double. Ok, donc c'est parfait. Remove Double. Parfait lui aussi. Donc ça, il est parfait. Donc tout est parfait. Dans l'ensemble, tout fonctionne bien. Parfait. Alors maintenant, il va nous rester qu'à sélectionner ça. Origin to Geometry, ça fonctionne. Ça, on va les appliquer. Ok. Et là, on va devoir sélectionner chaque pièce un par un. Alors, on va sélectionner ça. Même chose ici. Alors, L, P to Selection, Origin to Geometry. Et maintenant qu'il est positionné correctement, on va devoir faire la même chose avec les autres.
Alors sélectionnez tout ça. Alors je recommence tout ça ici. Alors on va enlever le connected pour voir qu'est-ce qui me manque. Ok, donc ces pièces là. Très bien. On peut faire juste sélectionner ça. Alors je regarde. Donc s'il y aurait un bond ici. Donc on va le garder comme ça. Donc P2 Selection. Même chose. Oups. Pour lui. On met des vertex comme ça. Donc on sélectionne ça. P2 Selection. Donc bien sûr on met des origines to Geometry. Même chose. Et notre dernière pièce. Alors on va recommencer parce que j'ai oublié des pièces ici. Alors je reviens en arrière juste pour le faire. Ok, donc je recommence. Hop, c'est ça comme ça. Alors le cube ici. Parfait. Origin to Geometry. Puis Origin to Geometry sur celui-là. Excellent. Ça, on peut le connecter avec ça. CTRL J. Donc remove double. Ok. Ça, même chose. Ça, alors. C'est un peu différent ici. Laissez-moi réfléchir. Donc cette partie-là. Donc on va faire remove double. Au cas où il y aurait des doubles en trop. Non, ça marche. On va juste réduire la subdivision pour le moment. Alors ici, il faudrait connecter ça ensemble. Donc finalement, ce cylindre-là, on va le désélectionner. Je sais comment on va faire ça. On va devoir appliquer la subdivision pour cette partie-là. Connecter ça ensemble. CTRL J. Mettre un Origin to Geometry aussi. Ok. Et connecter ça aussi ensemble. Origin to Geometry. Comme ça, donc CTRL J. Alors je vous montre. J'avais pas mis mon screencast, mais bon, c'est pas si grave. C'était juste CTRL J que j'ai fait tout le long pour les connecter ensemble. Alors ça, on le connecte puisque c'est ça va faire partie de notre tête. Même chose, si on le connecte ensemble. Même principe. Alors on peut appliquer la subdivision à 1, tout simplement. Et connecter tout ça ensemble. Avec ça aussi. Ok, et on va faire un gros remove double. Ok, je vais juste recommencer une dernière fois. Remove double. Parfait. Donc ça fonctionne. Alors il faudra l'animer puisque ça suit notre coup. Donc, là, on va mettre ça Origin to Geometry. Alors je réfléchis puisque nous allons mettre des bonds sur cette partie-là. Ok, la tête va être connectée à ça. D'accord, donc on va commencer par mettre les bonds sur l'ensemble du corps avant de commencer par la tête. Ok, sans la scène. Donc vous faites Shift A, puis vous prenez armature comme ça. On fait un scale ici et vous allez le descendre au niveau du bassin. Donc jusqu'ici, bien droit dans le milieu. Ok, alors on va se mettre en tab mode une première fois pour mettre ça jusqu'en haut ici. Voilà. On va le subdiviser une fois. Ça, on va le remonter jusqu'en haut ici. Très bien. Donc, le bond, on va l'associer pour commencer avec cette partie-là. Donc, la tête. Alors, on va... La tête et la pièce mécanique ici.
Bien important, donc ça on va le descendre en bas. Ok, on va l'extruder une fois ici, jusqu'au cylindre au milieu là. Une autre fois, donc au cylindre ici. Et ainsi de suite. Donc vous extrudez une autre fois pour mettre ça au cylindre en haut là. On extrude encore une autre fois comme ça pour le dernier cylindre. Alors là il y a un point comme ça. Donc ça appartient à je sais pas trop quoi, donc je vais le supprimer. Donc c'est pas nécessaire. Donc vous sélectionnez l'armature. Ok. Et on va le décaler. Ouais, là il est rendu jusqu'en haut. Comme ça. Et on va l'extruder pour la tête. Ici. Voilà. Très bien. Maintenant, ça marche. Ok. Alors je vais revenir pour sélectionner ça avec notre corps. Ok. Donc je regarde le fonctionnement. D'accord. Alors ça, il faudra mettre, je dirais, une autre subdivision. Attendez. Le corps, on va l'associer donc avec ça plus tard. Le mieux, ce serait comme ça. Et là, il devrait tourner à partir d'ici. Comme ça. Ok, donc on va rajouter une subdivision ici. Et une autre au milieu ici. Voilà. Donc ça, c'est pour faire bouger notre la partie au niveau des abdominaux ici. Très bien. On va extruder, mettre notre bone ici pour créer notre épaule. Hop, donc ça c'est notre épaule ici. Comme ça. Voilà. Et on va l'extruder pour créer notre épaule là. Donc au milieu, à l'intérieur comme ça. On extrude encore une fois au niveau du coude. Ok. Donc ça on peut faire CTRL N et faire sur la vue des X. Ensuite on extrude une autre fois pour créer cette partie là au niveau de la main. Voilà. Alors on va créer le poignet avant ici. Alors le poignet environ là. On extrude une autre fois pour créer la main. Voilà. On va créer les doigts maintenant ici. Donc on descend ce point là et on crée le pouce. Alors bien important de les associer, de mettre ça bien droit, donc même chose ici. Mettre ça bien droit. Ça on met ça à l'intérieur comme ça. Ok. Alors je vais faire un plus gros scale pour mettre ça à peu près à l'intérieur là. Je vais mettre une subdivision. Donc je décale ça ici. Ça en bas du pouce. Et là je vais rajouter une autre subdivision pour mettre ça là comme ça. Et voilà. Comme ça. Ok. Donc on sélectionne le bone pour le pouce. On le duplique pour le mettre ici. Là on fait un plus gros scale. Excellent. Alors on le met au niveau de notre jointure comme ça. Ici. Ça en bas. Et ici on va le subdiviser pour mettre ça là. Parfait. Là cette partie là rentre un peu à l'intérieur comme ça. Ok. On sélectionne ça. On le duplique et on met une rotation par là. On descend ça là. Et on le duplique et on met ça comme ça ici. On le descend, on fait un plus petit scale et là on le met encore plus petit ici. On met une rotation G. Donc ça va être à l'intérieur ici. Même chose, bien important de les positionner pour les mettre à l'intérieur. Voilà, donc ce point là devrait être ici.
comme ça ici et ici. Alors, il y a un mode X-Ray pour reconnaître l'emplacement de nos bones. Donc, on va le décaler un peu par là. Voilà. Donc, si j'enlève le X-Ray, c'est pas trop mal. Il y a ce bone là, par exemple, qui devrait être ici, à l'intérieur. Et je crois qu'ils sont bien positionnés. Voilà. Excellent. Ensuite, on va créer un bone là, ici, pour créer notre jambe. Donc on le descend jusqu'à la botte. Là. Alors, ce point-là, on va le décaler un peu ici. On va le mettre un peu plus bas, là. Ok. Ça, on va mettre une subdivision une fois. Donc on va sélectionner la vertex, le point, et on va le mettre ici. Ça, on va le mettre au niveau du talon. On va extruder une fois comme ça. Une autre fois, donc ça, on va le remonter ici. Ça, on va le remonter là. Ok. Puis, au niveau de la cheville, on met une subdivision comme ça pour mettre ça là. Parfait. Donc, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Je crois avoir rien oublié. Donc, ça, la botte va être connectée avec ça. Comme ça, par exemple. La jambe avec ça. Ok, le genou va être ici. Alors, on peut extruder une partie. Non, on va garder ça comme ça. Non, c'est pas mal. La main, c'est bien. Tout devrait être bien dans l'ensemble. Je crois avoir rien oublié. Alors, pour les armes, j'allais oublier les armes. Les armes, on peut les laisser comme ça. On les connaîtra avec le bassin. D'accord. Même chose pour le couteau. Le mieux, ça serait, ouais, le connecter avec notre bassin. Donc, le bassin ici, on va descendre ça là. Et on va mettre une subdivision une fois et descendre ça encore plus bas là. Ça jusqu'en bas comme ça. Ça sera notre bassin. Parfait. Une dernière chose qui nous reste à faire, c'est connecter ça, et vous faites CTRL P, et vous faites Keep Offset. Donc là, je vous explique la différence entre connecter et Keep Offset. Ces deux objets-là sont connectés. Ces deux objets-là sont connectés sans qu'ils soient influencés en étant connectés, collés ensemble. Ça veut dire que si j'aurais pas mis de Keep Offset, j'aurais pu déplacer ma jambe, imaginez, sur le côté, et ça l'aurait fait ressortir donc l'os de ma jambe, donc ça ferait irréel, et l'animation du mouvement ici irait très mal. Et maintenant, ben, ça fait un mouvement normal de jambe comme ça qu'on pourrait déplacer. On fait pareil pour le bras, donc on va le connecter ici. Keep Offset. Et pareil pour les doigts, sinon vos doigts vont pas être connectés normal, vont pas suivre votre main. Donc vous les sélectionnez tous et ensuite vous sélectionnez votre main et vous faites Keep Offset. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à renommer nos bones. Donc, Pose Mode, c'est la partie où on fait animer donc les bones, voilà. Et si j'aurais pas mis Keep Offset, la jambe bougerait comme ça ici. Ça serait assez étrange. Donc, ce que nous allons faire, c'est renommer nos bones. Alors, on va commencer par le début de la jambe. Alors, on va renommer ça bout orteil, tiens, orteil, point L en anglais, puisque Blender, le mien est en anglais. Point L pour left, bien important, pour se référer la droite et la gauche. Donc ça, vous allez appeler ça pied, point L. Ça, vous allez appeler ça cheville, point L. Ça, le tibia, point L. Ça, vous allez appeler ça le fémur, point L. Ok. Ça, vous allez l'appeler le contrôleur
général. Ça, vous allez l'appeler le bassin. Ici, on va appeler ça côte 1, juste côte 1, côte 2, côte. Ici, ça va être armure du haut. Voilà, comme ça. Alors ici, il va nous manquer une pièce, puisque là, lorsqu'il y aura la rotation, ça ne suivra pas normalement. Donc on va mettre en tab mode et on va mettre une subdivision en plus. On va remonter notre point jusqu'en haut ici. Et ça, nous allons remonter comme ça. Même chose comme ça. Voilà, si on peut le descendre ici. Mettre ça là. Ça là, pardon, hein, je me suis mélangé dans mes trucs. Comme ça, ouais. Parfait. Alors, on va appeler ça donc côte 1, côte 2. Comme ça va être la côte 3. Et ça, c'est les côtes 2. Ça, vous allez appeler armure du haut, voilà. Ça, vous allez appeler ça coup. Le coup 1. Coup 2. Vous aurez pu le renommer aussi vertèbre 1, vertèbre 2 ou autre. Coup 2. 3 cette fois-ci. Coup 4. Et ça, c'est la tête. Donc, vous allez appeler ça le casque. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer d'autres bondes. Alors, au niveau de la tête, ici, on a plusieurs pièces. Donc, on va mettre un bond là. On met une rotation de 180 degrés et de 90 degrés. Alors ça, c'est pour la pièce qui se situe ici. On peut mettre une rotation. Donc, cette pièce-là, je parle. Donc, de cette pièce-là, ici. Ok. On peut le mettre ici. Ensuite, pour la pièce arrière, on met une rotation comme ça. Et on fait Shift C. Voilà. Pour notre pièce en avant, donc vous mettez une rotation 180 degrés comme ça. Et on va le mettre en avant ici. Voilà. Parfait. Et vous allez les connecter avec la tête aussi en Keep Offset. Donc vous allez les renommer partie avant casque, partie côté face point L, casque point L puisqu'on est du côté gauche, et ça va être partie côté arrière casque point L. Parfait. Donc ça c'est fait pour notre casque. Les yeux donc vont suivre notre casque. Ok, ça devrait fonctionner. Le corps aussi. Là j'ai créé plusieurs vertèbres. Alors, je vais me mettre dans ce layer là, ici, et mettre le layer avec nos bonds. On va se mettre en tab mode et on va devoir créer des bonds pour ça ici. Donc vous mettez la vertex ici. Elle devrait être dans le milieu normalement. Alors vous mettez un bond ici pour la première pièce métallique là. Ok, vous allez le dupliquer pour la mettre ici. Ici aussi. Puis les pièces, donc ça devrait suivre. Donc on va dupliquer nos vertex. Alors on va les mettre en avant ici. Comme ça là. Donc on la descend comme ça.
Hop, on la positionne ici, on met une rotation. Et vous le mettez pile au milieu dans le cylindre là et vous l'extrudez une fois. Vous sélectionnez les deux et vous l'extrudez pour le mettre en haut ici. Même chose, bien droit au milieu. Vous sélectionnez ça, vous le connectez en Keep Offset. Même chose, le dernier, vous le connectez en Keep Offset. Normalement, ça devrait être en Keep Offset, voilà. Et ça devrait être connecté en Keep Offset ici. Parfait. Excellent. Donc maintenant, si je bouge, tout suit. Si je me mets en avant aussi. Ok. Ensuite, niveau de ma main, ça c'est bien. La rotation devrait partir ici. Là, on a une autre pièce pour l'épaule. Même chose. Notre bras, notre main, nos doigts. Alors pour la tête, ça fonctionne. Pour nos accessoires maintenant, on va regarder pour les accessoires. Donc, nos armes, on va les... donc vous faites un tab mode, vous faites Shift C, vous rajoutez une vertex. Une vertex bond, je veux dire. Donc vous sélectionnez le bond dupliqué au milieu. Vous le mettez... Oups. Alors je me suis trompé, c'est lui. Ouais. Alors vous le décalez ici. Voilà, donc lui il va contrôler vos armes à feu. D'accord. Donc on va appeler ce bond là arme M9. M9.L. Ok, alors il y a ces autres vertex là qu'on a oublié de renommer. Donc ceux-là, vous allez les appeler les M1.L pour métal 1, métal 2, métal 3. Donc métal 2.L, métal 3.L. Ça, vous allez l'appeler L pour levier 1. Levier 1.L, bien sûr. Donc on va l'appeler LE.L. LE2.L. Juste mettre un 1 ici. Alors, comme ça. L2 3.L. Ça, on va le renommer LE 4.L. Voilà. Ok. Ensuite, ça c'est notre arme. Je crois avoir tout renommé mes bonds importants. Alors je vais revenir en pause mode. Ça c'est notre squelette. Et je crois avoir tout connecté ensemble. Excellent. Donc là ça va devenir intéressant puisque nous allons connecter ça avec l'ensemble de notre mèche. Très bien. Donc on va sélectionner nos os de la partie gauche, les os de la partie gauche en entier comme ça. Tout ce qui est du côté gauche, je crois avoir tout sélectionné. Donc vous sélectionnez tout ce qui est du côté gauche et non tout ce qui est au milieu. Alors toute la partie du côté gauche, je crois avoir tout sélectionné. Je vais mettre dans ce layer là pour voir plus facilement. Ok, j'ai tout sélectionné. Donc vous allez mettre 3D cursor comme ça, Shift C pour mettre votre curseur au milieu. Vous allez faire Shift D comme ça, CTRL M sur l'axe des X. Voilà, et ça va créer un miroir de votre objet à l'opposé, donc le côté droit, et on va le renommer en faisant Flip Name. Et là, il va être écrit Right pour côté droit. Donc si vous mettez en pause mode, Right. Alors mais j'ai oublié de renommer les mains. Donc avant de faire ça, on va renommer les mains, les bras. Donc épaule,
L. Donc je vais l'appeler épaule intérieure. C'est pas important de... En fait, il n'y a pas d'importance pour les noms, c'est juste pour bien vous référer. Voilà. Extérieur. .L. Bras inférieur. .L. Bras supérieur, j'ai mélangé les noms. Donc bras supérieur. .L. Et bras inférieur. .L. Ça, vous renommez ça main. .L. Ça, vous allez appeler ça D1. .L. Alors, vous appelez ça doigt 1, doigt 1.1.L, doigt 1.2.L, puis ainsi de suite. Donc, doigt 2.1.L, doigt 2.2.L, doigt 2.3.L, doigt 2.4.L, doigt 3.1.L, doigt 3.3.L, lui c'est 2, donc doigt 3.3.L, puis doigt 3.4.L, même chose ici, donc D4.1.L, D4.2.L, D4.3.L, puis D4, D5.1.L, D5.2.L, D5.3.L, puis D5.4.L. Parfait. Et maintenant, on peut faire le processus pour le mettre de l'autre côté. Bien important de désélectionner les bones qui nous sont inutiles. Alors, tout est sélectionné. Donc, vous refaites la même chose. Donc, Shift C, Shift D pour le dupliquer, CTRL M, X, voilà. Donc, ils sont des deux côtés. Et sans oublier, donc, CTRL M, X, Flip Name pour les changer de l'autre côté. Donc, maintenant, c'est Right pour en anglais, comme je veux dire, Right pour en anglais droite et Left pour en anglais gauche. Et on remet ça en Individual Origin. Donc là, ça devient un peu plus corsé puisqu'il faut les connecter ensemble. Ok. Alors pour ça, on va commencer par connecter les pièces à part. Donc ça, vous allez connecter ça avec la première pièce ici en sélectionnant ça et vous faites CTRL P et vous faites Bone. Donc maintenant votre bone va déplacer cette partie-là. Ok. Et lorsque vous allez déplacer la tête, ça va suivre votre bone. Donc vous faites la même chose ici. Donc vous sélectionnez votre mèche et ensuite le bone. Comme ça. Même chose en arrière. CTRL P, bone. Même chose ici. CTRL P,
bone. Ok. Et la partie avant, donc ça ici, avec ça, donc bien important, je désélectionne ça. CTRL P, bone. Donc là, c'est lui qui contrôle notre partie avant, donc on peut l'avancer, le décaler. Voilà. Donc si on sélectionne notre tête, ça fait ça comme ça. Et ça va être le dessus de notre tête. Donc CTRL P, bone, comme ça ici. On peut le déplacer dans tous les côtés maintenant. Ok. Alors on va passer, donc on va y aller par étapes. Les étapes les plus simples pour vous, pour que vous commencez à vous adapter graduellement. Alors ça, vous allez le connecter avec votre main. Donc on va se mettre en Object Mode. Donc ça, vous connectez ça avec ça. Vous faites CTRL P. Cette fois-ci, on va faire With Automatic Wait. Donc si je sélectionne mon bone, mon pose mode, maintenant ça permet de bouger ma main. Alors bien sûr, il y a des défauts. Donc on va devoir les ajuster. Mais par contre, je vois que tout fonctionne. Il y a quelques défauts encore à ajuster. Ça peut arriver, c'est vos vertex qui n'ont pas suivi. Donc, remove double. Ou sinon, c'est peut-être avec le nombre d'erreurs qui étaient sur la main. Voilà, donc on va faire CTRL Z encore une fois. Alors, on va enlever la subdivision. On va faire remove double. On va remettre la subdivision. Ok, donc là, il y a moins d'erreurs cette fois-ci. On va enlever la première connexion. Vous allez faire CTRL P pour Clear Parent pour détacher complètement votre main de vos os. Et on recommence. Donc là, il devrait peut-être avoir plus aucun problème. With Automatic Wait. Ok. Et voilà, donc c'était à cause de nos milliers d'erreurs, à cause de nos bones. Vertex en trop. Même chose. Remove double. Et en même temps, ça permet de... Ça fait des scènes... Ça réduit un peu le poids de notre scène en même temps. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, vous le contrôlez donc, en Object Mode. CTRL P, With Automatic Wait. Alors, on regarde si tout fonctionne dans les normes. Donc, c'est le même principe que lorsqu'on déplace un objet. Donc, R, G. Donc, vous pouvez faire double R pour le déplacer. G, ou sinon I key, comme ça pour le déplacer. Vous pouvez sélectionner le bout de vos doigts, mettre un I key. Voilà. Comme ça, donc ça marche. Ensuite, on va connecter notre bassin avec ça ici, donc le bassin. Alors on va le sélectionner ici, donc vous sélectionnez votre objet et le bassin. Je crois que c'est le bassin qui s'appelle comme ça, ouais. Bassin, CTRL P, vous faites bone. Donc maintenant le bassin fait bouger cette partie-là. Très bien. Ensuite, la partie du haut va être connectée avec la grosse partie ici, donc CTRL P, bone. Voilà, on peut se déplacer comme ça, par l'avant, sur les côtés, créer une rotation. Parfait. Même chose ici, donc si vous mettez un I key, je vous montre, on peut le déplacer ça comme ça. Donc là, on va mettre notre bras tout à l'heure. Voilà, donc ça marche. Alors, on va connecter les pièces ici. Donc, le bond au milieu avec ça. Comme ça. CTRL P. Donc, c'est lui qui est le contrôleur. Par contre, lorsque je déplace mon corps, tout suit à partir d'ici. Ok. Même chose ici. Ça. Et ça. CTRL P. Même chose là. CTRL P. Très bien. Donc ça suit. Tout devrait suivre. Ouais. Et même chose ici. Donc ces petites pièces là. On va mettre un miroir. Donc je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre un miroir de ce côté là. Donc. Je vais sélectionner ça. Ok. Et on fait Tab mode. On sélectionne nos bonds ici. Vous faites Shift
C. Vous mettez ça en tous les curseurs. Vous faites Shift D, CTRL M, X et vous mettez un flip au niveau du nom pour inverser les noms. Bien important de les inverser. Ensuite, donc, on peut connecter ça avec ça en haut. Donc, ça et ça, CTRL P. Maintenant, c'est lui qui est le contrôleur du bond ici. Même chose là. Comme ça, CTRL bond. Et vous faites ça pour chaque bond. Comme ça. Parfait. Donc ça permet de déplacer ça. Ça permet de déplacer ça. Ça permet de déplacer par là. Donc on crée une rotation. Ensuite on sélectionne ça. Voilà. Donc tout suit en fait au niveau de la cage thoracique. Parfait. Donc pour tout replacer vos bonds normalement, par exemple si je déplace ça comme ça, vous faites Alt R, Alt G, Alt G, Alt R, Alt G, bien important. Le J, je sais plus ce qu'il fait, mais ça replace donc toujours, lorsque vous voulez remettre à 0, vous faites Alt R, Alt G. Maintenant, on va se mettre ici. Dans ce layer-là, on va connecter les bots ensemble, super important. Alors, on va faire un Remove Double, je crois l'avoir fait, mais au cas où, ok. Et vous allez sélectionner votre bot et ça, donc en Object. Et ça, par contre, on va faire armature déforme with automatic weight. Donc maintenant, lorsque je sélectionne ma botte en pose mode, si on met un I key, vous allez voir tout de suite s'il y a des défauts. C'est ce que je me disais en fait, c'est juste ça qui ne suit pas ces pièces-là, mais ça on va les reconnecter après, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et on va faire la même chose de l'autre côté, à l'opposé. Pose mode, hop, on sélectionne notre botte, ça, vous faites CTRL P with automatic weight, je regarde que ça fonctionne. Excellent. Maintenant, on va mettre notre squelette avec notre bras ici, super important. Donc, on close ça comme ça. Donc notre corps en entier, on va le connecter directement avec notre bone comme ça. Vous faites CTRL P. Alors à l'inverse, CTRL P with automatic weight. Donc si vous sélectionnez votre squelette, normalement le bras devrait bouger. Alors il bouge, mais il y a encore des déformations qui ne se suivent pas très bien. Sinon ça marche quand même assez bien dans l'ensemble. Normalement il n'y a pas d'influence. Ok. Alors je sais peut-être parce que on va le mettre au-dessus comme ça. Parfois ça peut être dû à cause de ça. Ok. Non, c'est pas dû à cause de ça. Par contre, est-ce qu'il se déforme au niveau du corps? Ouais. Je vais regarder une chose, donc je vais l'enlever. Et je vais faire CTRL P pour le séparer. Et le mieux serait en fait de séparer les bras un par un. Pareil pour le corps. Donc le corps, vous faites Origin to Geometry, Remove Double. Même chose pour le bras, vous le séparez en deux. Donc de ce côté-là, P to Selection, Remove, Origin to Geometry, Remove Double. Ok, même chose pour lui. Remove Double, Origin to Geometry. Donc on va les connecter de manière à part, comme on a fait avec notre main et notre botte. With Automatic Weight. On regarde si ça fonctionne. On met un I key. Ça fonctionne toujours pas. Donc est-ce dû à cause de l'influence des objets autour? Ça m'étonnerait. On peut toujours essayer sans les objets qui sont autour.
Donc ça, on peut déjà les mettre dans la scène d'à côté ici. On peut décaler ça ici. On reprend. Donc, on peut fermer ça. Alors je vais faire encore un CTRL-P, Clear Parent, et je recommence. Donc si ça marche pas une deuxième fois, ben, on pourra l'ajuster aussi, comme notre jambe, c'est pas un problème. Ok, donc c'est vraiment ça qui dégénère. Donc on fait la même chose ici. CTRL-P, Bone. Alors on va essayer ce bras-là. Même chose, ok. Et le corps, on va le connecter avec ça. CTRL-P, Clear Parent. Alors le corps, on a vu que ça marchait bien tout à l'heure. Ouais, niveau du corps, il n'y a rien à dire. Niveau des bras. Ok. Ça, je vais vous montrer comment ajuster ça après. Je viens de voir. En fait, l'affluence, c'est complètement mélangé. Mais on va ajuster ça. Ensuite, on peut connecter ça avec notre bras. Donc ça et ça, vous faites. Donc ça, vous sélectionnez ce premier objet-là et vous faites CTRL-P with bone. Lorsque vous mettez une rotation, il va suivre. Ok. On fait ça de la même chose de ce côté-là. Ok, il va suivre. Même chose pour la grosse pièce ici, avec le même bras. Ça, ça suit. Ça, on va le mettre avec... Alors, je vais mettre mon bras. Ok. Donc, ça, ensemble, ici. CTRL Bone. Même chose là. CTRL Bone. Parfait. Ensuite, ça marche. Est-ce que j'ai connecté mes jambes? Pas du tout. Alors, on va les connecter. Donc, vous sélectionnez les bones, vous leur mettez en object, vous sélectionnez le pantalon, vous faites CTRL-P with automatic weight. Alors, on regarde s'il y a des déformations. Ok. Donc, l'influence est à l'envers. Donc, cette bone, ce toss-là influence la partie à opposer. Ça, on pourra l'ajuster aussi, c'est pas très dur. Ajuster, c'est un peu ennuyant. Ce serait bien que Blender puisse générer ça normalement, mais ça peut créer des bugs. Donc vous le connectez avec Bone, comme ça, qu'on voit qu'il suit bien le pantalon. L'influence est vraiment inverse. Je me demande bien si j'ai inversé mes noms. Normalement, ouais. Bref. Alors ça, vous le mettez avec le tibia. Et ça suit, mais l'influence est à l'envers. Ok, donc peut-être en faisant remove double, recalculate, flip direction, c'est ce que je me disais. Je sais pas si ça peut changer quelque chose. Alors on va l'enlever et recommencer. Je sais pas si la direction peut avoir quelque chose là dedans. On va y réessayer. Donc CTRL-P pour clear parent. Oups. Alors CTRL-P pour clear parent pour le séparer. On recommence. Donc on le connecte avec ça. Je vais voir si ça avait un lien. Alors oui, ça avait un lien. On va faire recalculate cette fois-ci à l'intérieur. Faire clear parent. Je vais recommencer une dernière fois. With automatic weight. Ok. Et c'était juste notre texture qui était à l'envers. Donc on va faire la même chose pour nos bras ici. C'est ce que je me disais aussi. J'avais complètement oublié de le faire avec les bras. Donc vous faites recalculate flip direction, clear parent, vous le reconnectez avec le bone ici en automatic weight et normalement ça devrait fonctionner. Pas encore, alors on recommence. Clear parent. Donc je vais refaire un recalculate flip direction. Si ça fonctionne toujours pas, ben on pourra le corriger manuellement.
CTRL P. With automatic wait. Pause mode. Non. C'est vraiment dû avec un problème ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien mis mon coude? Ouais. Alors on voit que ça suit, mais que ça ne fonctionne pas très bien. Au niveau du poignet, bien important, juste voir. Ok. Même chose ici, niveau du poignet. D'accord. Donc, niveau des jambes, ça a bien fonctionné. Donc, les jambes, c'était ici. Il ne reste plus qu'à connecter nos accessoires. Alors, vous allez voir, les accessoires, c'est pas compliqué. Donc ça, vous allez le connecter ensemble avec notre bond ici. Donc, CTRL P. Et vous allez faire Tab Mode, connecter les accessoires avec la partie en haut ici, super important. Hop, vous allez faire Keep Offset. D'accord, donc lorsque je déplace, voilà, ça me suit. Je vais resélectionner mes bonds. Ok. Et voilà, donc ce bond là, on le connecte avec l'accessoire là. Bond comme ça. Donc là, ça suit comme ça. Notre arme, même chose, on va le connecter avec le bond. Bond. Et là, ça suit. Même chose de l'autre côté. Alors, comme ça ici, on sélectionne ça. Notre arme. Et notre carquois. Hop, ça suit. Les accessoires autour ici, ça et ça, vous allez les connecter avec ça ici, donc le bassin, CTRL P. Et donc ça, c'est influencé. Alors, je vais sélectionner ça. Il m'en manquait un. Voilà. Et là, c'est influencé de ce côté-là. Parfait. Alors, je crois avoir tout fait correctement. Normalement, tout devrait fonctionner dans les normes. Ok. Maintenant, je vais arrêter la vidéo et on va revenir pour corriger nos bonds sur notre caractère.